Le format RPM est un autre format qui a été inventé essentiellement par Red Hat, mais qui a été largement repris et utilisé dans d'autres distributions Linux telles que Fedora. Nous allons voir dans cette partie les deux commandes qui permettent de gérer, de manipuler les packages de format RPM, à savoir la commande qui porte le même nom, commande RPM, et l'outil Yum. Tout d'abord la commande RPM. Donc la commande RPM, elle travaille essentiellement localement. C'est une commande qui permet de réaliser des installations, des mises à jour, ou bien désinstaller éventuellement donc des packages au format RPM de votre machine. C'est une commande qui ne permet pas de résoudre automatiquement les dépendances. Avec la commande RPM, vous pouvez essentiellement installer un nouveau package à l'aide de l'option "-i", et vous fournissez évidemment le chemin vers le RPM, qui est un chemin donc local éventuellement. L'option "-u" vous permet de réaliser une mise à jour d'un package particulier. Si le package n'existe pas déjà dans votre système, il sera à ce moment-là installé. L'option "-f" vous permet de limiter l'action de mise à jour, donc au fait que le package soit installé. Si le package est installé, il sera mis à jour avec la nouvelle version que vous allez fournir, sinon il ne sera pas installé. L'option "-v" vous permet de réaliser une vérification sur un package donné, une vérification qui porte sur sa taille, sur ses permissions, son type, etc., sur sa signature. L'option "-qulong, dans la version langue et "-query, vous permet de lancer plusieurs requêtes sur un package donné ou sur l'ensemble des packages installés sur le système. Et l'option "-e" finalement vous permet de réaliser l'action de désinstallation d'un package de votre système. Donc l'option "-query vous permet de lancer des requêtes diverses pour trouver des informations particulières sur un package installé ou non. Les diverses actions possibles avec l'option "-query sont les suivantes. Donc vous pouvez ajouter à l'option "-qulong la lettre A pour demander éventuellement l'application donc de la requête que vous allez définir à tous les packages installés. Entre autres, l'option "-qa" vous permet par exemple de lister tous les packages installés dans votre système. L'option "-c" avec l'option "qulong vous permet de lister les fichiers de configuration des différents packages, les chemins des différents fichiers de configuration des packages installés. L'option "d" vous permet en plus d'afficher les fichiers de documentation relatifs donc aux divers packages installés. L'option "f" vous permet de retrouver le nom du package ayant installé un fichier particulier que vous allez donner comme paramètre. D'autres actions sont possibles ou d'autres requêtes sont possibles toujours avec l'option "-query, telles que par exemple l'option "-i" vous permettant d'avoir des informations diverses, telles que une présentation aussi donc, de l'application éventuellement contenue dans le package. Rajouter, si vous voulez, l'option "v", si vous voulez avoir donc le mode verbose, autrement dit, donc des messages s'affichant et indiquant donc les diverses actions progressives de la commande RPM. Donc on a dit que la commande RPM n'est pas une commande intelligente dans le sens où elle ne permet pas une résolution et un contrôle automatique des dépendances, contrairement à l'outil Yum. Donc l'outil Yum, c'est un outil qui travaille en ligne, qui permet éventuellement de récupérer automatiquement des packages relatifs aux dépendances d'une application que vous voulez installer. Yum travaille sur un ensemble de dépôts qui doivent être configurés à travers donc, le fichier /etc/yum/conf ou bien par des fichiers individuels dans le répertoire /etc/yum.repo.d. Donc à l'image de la commande apt-get qui est utilisée, je rappelle, pour les systèmes de type Debian, pour les packages au format Debian,
tels que le système Linux Debian ou bien Ubuntu. Nous avons l'outil Yum qui permet aussi de se connecter à n'importe quel dépôt déclaré. Ça peut être un dépôt local ou un dépôt distant, donc installé ou hébergé sur un serveur FTP ou un serveur HTTP. Yum est capable de télécharger automatiquement vos packages, de gérer leurs dépendances, donc télécharger aussi automatiquement ces dépendances et installer le tout. Dans le répertoire /etc/yum/repo.d, vous avez la possibilité de déclarer des dépôts additionnels qui vont être automatiquement consultés par la commande yum pour trouver les packages d'installation nécessaires. Donc vous pouvez déclarer des fichiers individuels dans lesquels vous déclarez les noms éventuellement du dépôt que vous allez ajouter, son URL et d'autres options possibles, telles que des options donc, de sécurité et les clés. Les principales actions possibles avec Yum sont les actions d'installation de nouveaux packages, de désinstallation ou bien de recherche sur les divers dépôts. Aussi donc la mise à jour est possible. Donc avec l'option ou avec l'action plutôt install, vous pouvez indiquer le nom d'un package que vous voulez installer. La commande Yum va à ce moment-là télécharger et installer automatiquement ce package. La commande Yum vous permet aussi de mettre à jour tous les packages installés sur votre système. Il suffit de demander ou d'ajouter donc l'action update. L'action update aussi, suivie par le nom d'un package particulier, permet de mettre à jour uniquement le package dont vous avez défini ou donné le nom. L'action remove permet de supprimer un package de votre système. Vous avez l'action list pour lister tous les packages installés dans votre système. L'action search, suivie éventuellement du nom d'un package particulier, vous permet de trouver le package sur un des dépôts RPM. Cette option elle est intéressante dans le sens aussi où vous pouvez donner une partie du nom d'un package et la commande Yum vous trouvera tous les noms des packages se trouvant bien sûr dans les dépôts, dont les noms contiennent la chaîne de caractères que vous avez donnée comme paramètre. Yum Clean permet de nettoyer le cache RPM et de supprimer les paquets téléchargés. Normalement, les paquets téléchargés sont sauvegardés dans le cache avant qu'ils soient installés dans le système. Yum Clean Headers permet de supprimer les en-têtes des fichiers que le système utilise pour résoudre éventuellement les dépendances. Et Yum Clean All vous permet de supprimer le cache des paquets et les en-têtes des fichiers.